team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la future, de la nouvelle keynote de mars 2022. Et c'est d'ailleurs ce soir. Et ce soir, les amis, je serai en live pour vous diffuser du coup la keynote, l'Apple Event, où il y a beaucoup de choses qui sont très attendues et que beaucoup de monde d'ailleurs sont très impatients. Retrouvez-moi ce soir en direct vers les 18h45, 50 à peu près, pour débriefer. Et ensuite, la keynote arrivera du coup à 19h. Elle devrait durer 1h et demie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser justement à tout ce qui va être présenté normalement ce soir, bien évidemment en fonction des dernières rumeurs, les plus concrètes, les plus sérieuses, et tout ça aussi pour vous dire du coup que je vous diffuserai la keynote ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers les 18h45-50 environ. Déjà, ce qu'on sait du coup concernant cette keynote, c'est que Apple devrait présenter ce soir normalement le futur nouvel iPhone, l'iPhone SE 3 de 3e génération, avec bien sûr les antennes 5G et des nouvelles performances comme l'écran, la puissance. Tout ça serait dans un même design potentiellement. Tout ça, j'insiste bien, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des rumeurs, mais effectivement on aurait du coup un iPhone avec la compatibilité 5G. L'iPhone SE de 3e génération serait donc présenté avec une puce A15 Bionic et il aurait le même processeur du coup que l'iPhone 13. Par contre, bien évidemment, en termes de design, on resterait sur l'iPhone SE classique entre guillemets, avec 2-3 évolutions, notamment pour les antennes, les emplacements des antennes, forcément vu que ce serait un iPhone compatible en 5G, mais pas plus au final d'informations concernant ce futur iPhone SE. Le peu d'informations qu'on a concernant cet iPhone SE, donc de 3e génération, c'est que Apple proposerait cette fois-ci un stockage de 256 Go en interne de l'iPhone SE, donc en 5G, contre 128 Go pour les précédentes éditions. Voilà ce qu'on sait du coup concernant ce futur iPhone SE. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, l'iPhone SE, est-ce que vous allez potentiellement l'acheter ou est-ce que vous êtes intéressé par un autre produit qu'Apple pourrait présenter ce soir? Dites-moi tout ça dans les commentaires, sans oublier de liker, commenter et partager. Ah, lui, je crois que c'est celui que tout le monde attend le plus, c'est l'iPad Air de 2022, la toute nouvelle génération. Donc l'iPad Air 2022 ou l'iPad Air 5, dans tous les cas, ça revient, on parle du même iPad. Et bien lui arriverait du coup avec, bien évidemment, comme pour l'iPhone SE, le port 5G. Donc on aurait enfin la 5G sur ce futur iPad Air. Bien évidemment, ce serait donc un écran de 12,9 pouces. Toujours pareil, avec Touch ID sur le bouton latéral de Power, comme sur l'iPad Air 4 au final. On aurait du coup un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels qui bénéficierait bien sûr du coup du cadre centré sur le visage. Vous souvenez-vous, c'est la petite option cadre visage. Et on aurait bien sûr une puce A15 Bionic. Au final, on retrouve quasiment la même chose que sur l'iPhone SE de 3e génération. Voilà ce qu'on attend beaucoup. Il y aurait potentiellement peut-être un iPad Pro, mais bon, ça reste à confirmer également. Ces derniers jours, on entend beaucoup parler. Ce serait du Mac Mini, du MacBook Pro et des nouveaux futurs Mac. On aurait un Mac Pro, on aurait un futur Mac Mini qui serait le mélange d'un Mac Mini avec un MacBook Pro, etc. Ce serait un espèce de Mac Studio entre guillemets. Bon, à voir aussi, ce sont que des rumeurs, mais déjà ce qui est sûr, c'est que on pourrait potentiellement attendre en effet du coup le futur MacBook et le futur Mac Mini. On aurait du coup un MacBook Pro M1 et M1 Max, toujours les mêmes puces, mais avec un petit peu plus de puissance, un petit peu plus d'amélioration en termes d'écran, d'affichage, de graphisme, de puissance. Pas grand chose de plus concernant ces futurs Mac, mais on aurait effectivement la grosse nouveauté, ce serait le Mac Studio. Enfin, en fait, il serait baptisé du coup, le Mac Studio serait du coup en gros l'iMac. L'iMac serait transformé en quelque sorte en Mac Studio, basé bien sûr sur le Mac Mini. Donc on aurait au final un Mac Mini qui serait un mélange de l'iMac et du Mac Mini qui s'appellerait du coup le Mac Studio. Beaucoup de monde en parle parce que ça fait un petit peu, ça fait beaucoup parler parce que ce serait une avancée assez sympa d'avoir un énorme Mac de bureau, donc qu'on connaît tous l'iMac, mais en format mini en quelque sorte, et qui deviendrait le Mac Studio et qui serait ultra performant et ultra puissant d'après les informations qu'on a à ce jour. Grosse nouveauté aussi qu'on entend énormément parler depuis déjà pas mal d'années, 3-4 ans déjà, ça a toujours été des
rumeurs, des rêves entre guillemets, ce seraient les Apple Glass. Ouh là là, qu'est-ce que c'est les Apple Glass? Ce seraient des lunettes connectées en réalité augmentée. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, on aurait du coup ces toutes nouvelles lunettes. Ce serait du coup le fameux One More Thing qu'on connaît bien de Steve Jobs à l'époque des keynotes, qui serait présenté du coup pour les Apple Glass. Bon, on n'a pas énormément de choses, hein. Pour l'instant, on sait qu'il y aurait un petit peu de réalité augmentée, mais aussi un peu de réalité virtuelle, comme un casque en réalité virtuelle, mais en format lunettes. Vous imaginez-moi avec des lunettes en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Voilà, c'est au final, en quelque sorte, c'est un casque de réalité virtuelle. Voilà, mais en format lunettes. Et pourquoi on va s'attarder un petit peu plus sur ces fameuses lunettes? Parce qu'en fait, ces lunettes seraient du coup un espèce de casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais ça pousserait un petit peu plus loin au final tout ça, parce que souvenez-vous, Facebook a changé de nom, a changé sa société en l'appelant Meta et en créant un métaverse. Un métaverse, comme je l'avais déjà dit, je vous le répète vite fait, c'est un monde virtuel. En gros, c'est une copie de notre monde réel, mais en virtuel. Bref. Et du coup, ce serait un très très bon moyen pour rentrer dans ce futur métaverse grâce par exemple aux Apple Glass par exemple. Ce serait un bon moyen aussi pour jouer à des jeux vidéo, que ce soit sur l'iPhone en réalité augmentée ou en réalité virtuelle grâce à ces Apple Glass. Bref, vous l'aurez certainement compris, Apple a tout intérêt à essayer eux aussi de sortir leur casque virtuel entre guillemets, mais à travers donc des Apple Glass qui seraient largement plus légère, plus performante, plus puissante et beaucoup plus stylée qu'un gros casque. Et vous connaissez tous les énormes casques là qu'on a sur la tête. Là, on aurait juste des simples lunettes et franchement, je pense que ça pourrait vraiment être pas mal du tout. On verra l'avenir. Peut-être qu'il y aura une petite caméra photo. Si on veut prendre un cliché par exemple, ça peut être utile dans le métaverse par exemple, ça, je dis une bêtise, dans le métaverse ou pour d'autres utilisations, ça peut vraiment être vraiment sympa. Mais bon, on en saura plus justement ce soir à 19 h. Donc rendez-vous sur ma chaîne ce soir vers les 18h45-50 pour que je vous diffuse la future keynote de Apple où il y aura tout ça de présenté. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, hein. Moi je vous ai dit tout ce que je savais, donc on verra maintenant ce soir qu'est-ce qu'il y aura du coup de présenté. Et puis voilà, comme d'habitude la team d'été, vous savez ce qu'il vous reste à faire, en like, en commente, on partage, on s'abonne, c'est très très important de s'abonner et on se retrouve du coup ce soir pour l'événement du coup l'Apple Event. N'oubliez pas d'activer les notifications, comme ça vous serez sûr de rien louper et on se retrouvera après pour de nouvelles vidéos également, hein, les vidéos de ce qu'Apple aura présenté par exemple, etc. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.